Bonjour Daniel. Boker Tov, voilà, vous m'entendez là, ça marche mieux quand on appuie sur le micro. Quand on appuie sur le micro. Sur le bouton ça nous permet de parler aussi d'autres sujets dont on ne veut pas qu'ils soient entendus par tous les auditeurs. Mais enfin, voilà. Voilà, ce sont les coulisses de la radio afin de permettre de vous donner à vous, nos auditeurs, les meilleures émissions possibles. Tarles, comme dirait l'autre. De quoi va-t-on parler maintenant ? Eh bien, aujourd'hui, nous sommes le Vav Adar Bet, voilà, on y arrive, on se concentre. Et à cette date-là est décédée à Jérusalem une personnalité qui s'appelait Yechiel Michal Pines, qui est très connu pour ce qu'il a fait, ou bien il sera très connu dans quelques instants. On verra son image à l'écran dans quelques instants. C'est Kfar Pines. Voilà, bravo Daniel. Kfar Pines a été créé à son nom. Alors, il est né près de Grodno, dans l'Empire russe à cette époque, et ses parents sont des parents juifs religieux qui sont assez riches. Lui, il va grandir dans ce monde-là, il va aussi étudier la Torah. Et puis, rapidement, on va lui demander, c'est Moshe Montefiore qui va lui demander de venir. Ah, mais ça fait longtemps, donc. C'était c'est en 1860, il est né en 1843. Avant le sionisme moderne, d'accord, presque. D'accord. Avant quoi ? Oui, c'est-à-dire avant Herzl et les pères du sionisme moderne. Voilà, donc c'est à ce moment-là, le fond la fondation au nom de Montefiore, et Montefiore est encore en vie, on lui demande de venir afin de devenir son représentant en Eretz Israël, donc son représentant de cette fondation, pour faire de nombreuses choses et pour développer Eretz Israël. Et notre ami Pines va accepter. Alors, quand il arrive en Israël, c'est un peu compliqué ce qui se passe, parce qu'on a les membres de l'ancien Yishuv, qui sont des juifs très religieux. Et on a de l'autre côté, on a déjà Mikvé Israël qui a été créé, on a le Moshe Montefiore a essayé de les entraîner, d'entraîner ces gens à aller travailler. Et donc, on a des petites tensions qui commencent, et Pines arrive au moment où toutes les tensions sont déjà présentes. Vous donner un exemple, Pines va soutenir un orphelinat, mais dans cet orphelinat, on enseigne des langues étrangères, alors que les membres de l'ancien Yishuv sont contre l'enseignement de langues étrangères. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Donc il y a il y a un cherem qui est mis sur lui, qui est pas mis sur lui, et donc il va passer beaucoup de temps à essayer de comprendre ce qui se passe à Jérusalem. Mais rapidement, il va quelque part choisir une façon de vivre. La première chose, il va devenir très bon ami de Ben Yehuda. Il va l'aider à la diffusion de l'hébreu moderne et au développement de cet hébreu moderne. Ça, c'est une première chose. La seconde chose qu'il va faire, bien qu'il soit proche de Ben Yehuda, il va quand même rester religieux et il va continuer donc à être actif. Rapidement, Montefiore va décider qu'il ne sera plus son représentant, pour la simple raison que Montefiore, entre guillemets, il reçoit des plaintes, il entend que Pines a reçu un cherem, donc il veut lui être dans le consensus, mais Pines va continuer à faire beaucoup de choses. Il va être responsable pour l'achat des terres de Petar Tikva. Alors à cette époque, on appelle ça les Geulat Adamot. Oui, Geulat Adamot, c'est-à-dire que la rédemption, la rédemption de la terre. Donc il va s'occuper de beaucoup de choses. Il va ensuite accueillir les personnes, les membres du Bilou, du mouvement Bilou dont on avait parlé, qui a été créé en 1882, Bet Yaakov Lecho Venelcha. Il va les accueillir chaleureusement. Il va tout faire pour essayer de les aider à s'installer. Et donc il va avoir cette position où il restera en même temps religieux, mais il réussira, à être toujours ouvert et ouvert et à l'approche et accueillant pour tout le monde. Et puis il faut dire aussi qu'il va être responsable de la création de la bibliothèque nationale, puisque quand il va venir s'installer à Jérusalem un peu plus tard en 1893, en 1893 il s'installe à Jérusalem, et là il va faire partie de ce qu'on appelle le Bet Asfarim Midrash Abarbanel, le Bet Asfarim Midrash Abarbanel, qui deviendra un peu plus tard ce qu'on appelle aujourd'hui la Sifrei Leumit, soit la bibliothèque nationale. Et c'est là aussi qu'il va être un de ses dirigeants jusqu'à peu près sa mort. Il était connu pour non seulement faire venir des livres qui soient des livres de Torah, mais aussi des livres d'histoire et des livres de langue et des livres de sciences. Mais à cette époque-là, dans la bibliothèque nationale, il n'y avait pas de livres de prose
ou de livres de littérature. Voilà. Et puis, c'est donc l'histoire de Yechiel Michal Pines, dont je voulais vous raconter aujourd'hui, qui a énormément aidé dans l'établissement de ce qui sera plus tard l'État d'Israël, puisqu'il a aidé au passage, j'ai envie de dire, du vieux Yishuv à la période d'avant la création de l'État d'Israël. Voilà. Merci beaucoup, Eliana. Nous allons marquer une pause et on se retrouve avec le docteur Danny Guggenheim pour parler de sa page économique et en particulier de l'achat par un grand consortium américain de la compagnie israélienne Mellanox pour la bagatelle de quelques 7 milliards de dollars.